un port d'accès, c'est un seul VLAN. Un trunk, c'est plusieurs VLAN sur un même lien. On a ce qu'on appelle le .1Q, c'est lui qui va taguer des trames entre les switches. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu vas comprendre comment les VLAN fonctionnent vraiment. Donc, on va commencer par un petit rappel rapide. Donc, un VLAN, c'est le Virtual Local Area Network. Donc, celui-ci permet de segmenter un réseau au niveau de la couche 2. On a vu ça dans la vidéo précédente. Même si les machines y sont branchées sur un même switch, elles peuvent être logiquement séparées. Donc, chaque VLAN correspond à un domaine de broadcast distinct. C'est un réseau à part, malgré qu'on est connecté sur le même switch. Et dans cette vidéo, en fait, on va voir comment on peut avoir le même VLAN sur des switches différents et comment les trames peuvent sortir de ce switch-là et ils vont reconnaître leur VLAN d'un switch qui est de l'autre côté. Donc là, imaginons que nous avons un PC ici, c'est un VLAN 10 ici, ou VLAN bleu, d'accord? Et nous avons ici un autre qui fait partie du VLAN bleu aussi. Et nous avons aussi un VLAN vert, quelqu'un qui est connecté ici sur le VLAN vert et une autre personne ici sur le VLAN vert. Là, c'est bien. C'est-à-dire, les VLAN verts communiquent ensemble sans problème. VLAN bleu, pareil, c'est bien séparé. Il n'y a aucun souci. Là, le problème maintenant, imaginons que nous avons quelqu'un d'autre ici qui appartient au VLAN vert. Il y a un autre au VLAN vert aussi. Nous avons quelqu'un qui est dans le VLAN bleu et un autre connecté ici dans le VLAN bleu. Ok, nous, en fait, on connaît les ports accès. Donc, ce port accès-là, il transporte en fait juste un trafic simple. Et on a dans la terminaison, comme on voit ici, des PC, par exemple, pour avoir une imprimante ou un serveur. Ou c'est ce qu'on a en fait à l'extrémité de ce port qui est en mode accès. Parce que ces machines-là, ils ne connaissent pas. En fait, ils envoient des trames sans aucun tag, sans aucune modification. Ce qui est normal. Donc là, si on va faire un lien entre ces deux switches, comme ça, en fait, parce que ces personnes-là, ils sont connectés à un switch qui est au premier étage et ceux-là, ils sont connectés sur un switch qui est au deuxième étage. Mais par contre, VLAN bleu et VLAN vert, c'est des personnes qui travaillent ensemble. Ils ont accès à des données de leur VLAN. Comment ça se passe en fait au niveau du switch? Là, on a vu ces ports-là qui sont configurés. C'est des modes accès. Là, on a un mode spécifique. Par exemple, on va faire une liaison ici entre les deux switches. Je vais aller ici, hein, d'accord? Et on va transporter en fait sur ce lien-là tous les VLAN. C'est ça le besoin d'un trunk. On appelle ça en fait un trunk, comme ça. Ce lien-là, il est spécifique en fait. C'est pas un port accès comme les autres. Non, pas du tout. Donc ce lien-là, on va le configurer en mode trunk. Donc il va transporter le VLAN bleu et le VLAN vert en même temps. Donc ces personnes-là, VLAN vert, s'il veut communiquer avec lui, donc la com, elle va passer par ce lien-là, ici, le trunk, notre trunk, ici, et ça va passer, ça va arriver jusqu'à ici. Donc pour faire ça, on ne peut pas utiliser des ports normaux, accès. Je parle de la configuration, mais on peut mettre un trunk sur n'importe quel port en fait. Hein. Ce n'est pas la catégorie ou la nature du port, mais c'est au niveau de la configuration. On peut définir un port étant trunk de ce côté et de ce côté pour transporter tous les VLAN. Pas tous les VLAN, mais les VLAN que nous, on va autoriser sur ce lien. C'est-à-dire on peut par exemple empêcher des VLAN de circuler. Donc pour conclure cette petite partie, on peut dire qu'un trunk, c'est un lien qui permet de transporter le trafic de plusieurs VLAN sur un même câble, sur un même lien. Comment ceci se présente? Donc là, j'ai mis un dessin mieux que le mien. Donc c'est pas un tube PVC, ça c'est juste un schéma, mais c'est un lien qui doit être connecté par exemple ici ou ici. Donc ici, nous avons le VLAN 10. Donc il est configuré sur ce
trunk là. Donc ce trunk là, sur notre image, il transporte 3 VLAN, c'est-à-dire le VLAN 10, lui, ce monsieur-là qui est connecté ici, s'il a une machine qui fait partie de son réseau, il peut la joindre sans problème. Donc son trafic, il va passer par notre lien trunk. Donc là, pour que le trunk fonctionne vraiment, il faudrait identifier à quel VLAN appartient chaque trame. C'est-à-dire, on a ici notre lien et on a des trames là qui sont à l'intérieur. Donc, on va faire quoi concrètement? On va rajouter des tags. On va faire un petit drapeau ici sur chaque trame. D'accord? On va dire VLAN 10, VLAN 10, VLAN 30, VLAN 30. Et quand ça arrive au switch, donc il va faire le tri grâce à ces tags. Donc, il va savoir à quel VLAN router, pas router, mais transférer le trafic. En fait, ce protocole-là, il s'appelle IEEE, comme ça, 802.1Q. Et appelé aussi trunk.1Q. Donc, le .1Q ajoute un tag VLAN à l'entête Ethernet indiquant le numéro du VLAN. Je vais montrer un schéma d'une trame Ethernet, pas détaillé, mais juste pour comprendre. Donc là, c'est une trame Ethernet classique. Donc ici, c'est le data, ici, c'est le type de trafic, source, MAC destination. Et là, quand nous avons configuré le port en .1Q, donc le switch, il va rajouter sa VLAN tag dans la trame Ethernet. Et quand ça arrive de l'autre côté, donc le switch, il va savoir vers quel port de VLAN les diriger. Donc, comme j'ai dit, concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire le switch envoie la trame vers un autre switch. Donc, il va rajouter ce tag-là avec le VLAN correct parce que les VLAN sont configurés sur lui, il les connaît. L'autre switch, il va réceptionner la trame Ethernet. Il va lire le tag. Après, il va transmettre uniquement sur les ports appartenant à ce VLAN. Donc, une fois la trame arrivée sur le port accès, port normal du switch, donc le switch supprime le tag VLAN. Pourquoi? Parce que le PC ou le serveur ou l'imprimante ne savent pas lire ces tags, juste au moment du transport. Après, on la supprime. On passe rapidement à un exemple de configuration. Donc, pour configurer un port de switch en mode trunk, c'est facile. Donc, on va sur l'interface qu'on va utiliser, par exemple celle-là ici. Dans ce cas-là, c'est interface Fast Ethernet 24. On peut rajouter une description pour savoir ce que c'est. Donc, dans notre cas, on a dit trunk vers switch numéro 2 parce que nous sommes sur switch numéro 1. Donc, c'est un tag vers le switch numéro 2. Et on fait quoi? Switch port encapsulation.1Q et on va dire switch port mode trunk. Sur un port de switch normal, on va dire switch port mode access pour qu'il y a juste un seul VLAN. Et pour autoriser les VLAN sur l'interface, là j'aurais dû mettre 24 ici, mais j'ai mis gigabit Ethernet 1. Donc là, pour autoriser les VLAN, par exemple, on va dire switch port trunk allowed VLAN 10 30. Par exemple, si je crée un VLAN 40 après, je viens sur l'interface trunk et je rajoute switch port trunk allowed VLAN 40 pour le rajouter. Il faut qu'on a la même configuration de deux côtés. Je ne vais pas expliquer exactement comment on va faire ça de deux côtés, mais dans des prochaines vidéos, on va bien comprendre comment ça fonctionne. Il y a une notion aussi très importante, c'est le native VLAN. Donc, on va expliquer ça rapidement. En fait, imaginons que le switch, lorsque il reçoit sur un trunk une trame qui n'a pas de tag. Donc, il va faire quoi? Parce qu'il n'y a pas de VLAN, il n'y a rien du tout. Là. Il n'y a pas de tag. Donc, il ne sait pas quoi faire. Donc, ça, il fait quoi? Il va l'envoyer à ce qu'on appelle un VLAN native VLAN. En fait, à l'origine, celui-ci il servait lorsque, en fait, le switch, quand il est connecté à un switch, là, on a un hub ici. Parce que le hub, en fait, c'est un équipement de couche 1, donc il ne connaît pas les VLAN, ni les tags, ni rien. Donc, quand il reçoit une trame sans tag, il va envoyer au native VLAN, et qui est par défaut le VLAN numéro 1. Donc, il y a quelque chose de très important. Un native VLAN numéro 1, ça pose un peu de problème de sécurité. Donc,
les bonnes pratiques, il faut toujours changer le native VLAN. Il ne faut pas le laisser en VLAN numéro 1. Donc, il faut utiliser un numéro de VLAN non utilisé et s'assurer aussi que le native VLAN est identique des deux côtés du trunk. Sinon, le trunk, il ne va pas fonctionner correctement. Donc là, pour conclure, ça c'était un petit intro. Donc, native VLAN, quand il n'y a pas de tag, tout va sur le native VLAN. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est tout. Donc là, pour conclure, un port d'accès, si on a juste un port d'accès, donc c'est un seul VLAN, un trunk .enquête, c'est plusieurs VLAN sur un même câble, sur un même lien. Et le .enquête fait quoi? En fait, il tag les trames entre les switches, il rajoute le VLAN, numéro de VLAN pour pouvoir faire le tri une fois arrivé. Et le native VLAN reçoit le trafic non tagué. Et il faut toujours éviter d'utiliser le VLAN 1 en production comme native VLAN. Donc là, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle sera utile pour vous et les explications ont été claires. Donc, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre suivi. À bientôt.